Un océan là où l'impossible devient réel. Voici l'Atlantique Nord. Ici, les baleines chantent dans le silence de l'abîme, tandis que des volcans émergent des profondeurs, façonnant de nouvelles terres, dans un dialogue éternel, entre feu et glace. Mais que savons-nous vraiment de cet océan mystérieux? L'Atlantique Nord n'est pas qu'une frontière géographique, c'est une frontière entre les mondes. Un territoire de force qui défie la logique humaine, là où la planète respire, crée et se renouvelle sous nos yeux. Bienvenue dans l'océan Atlantique Nord, là où les baleines et les volcans créent des mondes impossibles. Entre l'Islande et le Groenland, là où le froid tranche le vent et la lave dessine la côte, vit l'une des plus grandes concentrations d'énergie de la planète. Plus de 4000 mètres de profondeur, des températures atteignant moins 30 degrés et des volcans actifs, capables de créer de nouvelles îles en quelques heures. Mais l'Atlantique Nord est aussi une demeure de géants qui traversent des mers entières, d'oiseaux qui défient les tempêtes, et d'écosystèmes révélant le miracle de la survie. Dans le documentaire d'aujourd'hui, ici sur notre planète, vous allez découvrir comment le feu et la vie coexistent dans l'un des endroits les plus sauvages et les plus beaux de la Terre. Avez-vous déjà imaginé assister à la naissance d'un volcan sous la mer ? Ou entendre le chant d'une baleine sous des eaux recouvertes de glace? Ici, la nature ne fait pas qu'exister, elle parle. Chaque son, chaque lumière et chaque mouvement racontent l'histoire de la création elle-même. Après avoir exploré les secrets de l'Afrique du Sud, où la vie fleurit entre savanes et déserts, il est temps d'aller au-delà de la chaleur, pour découvrir l'autre extrémité de la création. L'Atlantique Nord, où le froid et le feu partagent un même cœur. Vous qui nous regardez sur votre téléviseur, assurez-vous d'être déjà abonné à la chaîne Notre Planète. Ainsi, YouTube vous avertira à chaque fois qu'un nouveau documentaire dévoilera l'extraordinaire à travers le monde. Maintenant, respirez profondément. Laissez la lumière de votre téléviseur transformer votre salon en un portail et préparez votre cœur. Car ce que vous allez voir ensuite n'est pas qu'un simple documentaire. C'est une rencontre entre le feu et l'océan. Un instant capable de changer votre façon de ressentir la Terre. L'Atlantique Nord vous attend. Le son vient des profondeurs, un chant grave, lointain, un écho qui voyage sur des milliers de kilomètres, traversant les mers, les courants et des générations entières. C'est ainsi que l'Atlantique parle. Les baleines à bosse et les orques règnent sur ces eaux glacées. Ce sont des géants au cœur grand comme une voiture, qui respirent de l'air, mais vivent dans un monde de silence liquide. Chaque note de leur chant porte des messages à travers des océans entiers.
Imaginez entendre une chanson capable de traverser 5000 kilomètres de mer. Les baleines abossent le fond. Elles communiquent par des motifs sonores complexes, dans des fréquences si graves que nos oreilles humaines les perçoivent à peine. Mais dans l'océan, c'est une symphonie vivante. Chaque hiver, ces baleines quittent les eaux glaciales de l'Atlantique Nord et migrent jusqu'aux Caraïbes pour se reproduire et nourrir leurs petits. Un voyage de près de 8000 kilomètres. Guidées par des souvenirs hérités, elles suivent des routes que les scientifiques tentent encore de comprendre. Les orques, quant à elles, vivent en groupes familiaux semblables à des tribus. Chaque groupe possède son propre dialecte, un ensemble de sons que seuls ses membres comprennent. Des études montrent que ces modèles vocaux sont transmis de mère en fille, comme des histoires racontées sous les vagues. Mais tout n'est pas musique. L'Atlantique Nord est aussi un champ de défis. La température de surface peut descendre sous les 2 degrés Celsius. Et malgré cela, ces géants dansent entre le froid et les courants, se nourrissant de bancs de poissons mouvants, tels des nuages d'argent. Chaque respiration est un rappel que la vie persiste. Quand une baleine émerge, le jet de vapeur peut atteindre 10 mètres de hauteur. C'est l'océan qui respire avec elle. Un geste simple, mais qui soutient la vie d'un monde entier. Les scientifiques pensent que ces chants aident à l'orientation pendant les longues migrations. Ce sont des cartes acoustiques, des guides invisibles qui relient les océans. Et quand le son voyage, il emporte aussi l'histoire de la planète, enregistrée dans les vibrations de l'eau. Mais il y a quelque chose que la science n'explique pas encore. Pourquoi ces êtres semblent-ils chanter, même lorsqu'ils sont seuls? Peut-être est-ce la manière que le Créateur a trouvée pour rappeler à la Terre qu'elle a encore une voix. Et cette voix vient du fond de la mer. Sous les vagues, le monde semble endormi. Mais dans les failles de l'océan, quelque chose bouge. Des courants chauds remontent des profondeurs, comme si la planète respirait. Et, en touchant la glace, l'eau se transforme en feu. À cet instant, la lumière change, le son devient grave, et l'océan se pare de couleurs. C'est comme si le cœur de la Terre battait plus fort, ouvrant un passage à la naissance de quelque chose de nouveau. Une rencontre entre la force et le mystère, entre le feu et la mer. Sous l'Atlantique Nord, la Terre respire le feu. À la limite invisible des plaques tectoniques, la croûte terrestre se fissure, libérant assez d'énergie pour soulever des continents entiers. Et chaque faille est un rappel que la planète est toujours vivante. Ici, entre l'Islande et le Groenland, passe une frontière souterraine, appelée la dorsale médio-atlantique. Une cicatrice qui traverse l'océan du Nord au sud, sur plus de 16 000 kilomètres. C'est là que naît le feu, lentement, comme si le cœur de la Terre battait au rythme de la mer. Quand le magma atteint la surface, il entre en contact avec l'eau glacée. Le choc crée des tours minérales, appelées fumeurs noirs. Ce sont des cheminées qui expulsent des gaz surchauffés à plus de 350 degrés Celsius. Et même dans cet enfer,
la vie existe. Des bactéries extrémophiles survivent en se nourrissant de soufre, transformant ce qui est toxique en énergie. C'est le miracle de l'adaptation. Ces organismes sont étudiés par la NASA, car peut-être, sur des planètes lointaines, la vie a commencé de la même manière, dans l'obscurité et sous pression. Autour de ces failles, des écosystèmes entiers se forment. Des crustacés aveugles, des vers tubicoles et de petits poissons luminescents vivent en harmonie, comme s'ils avaient été façonnés pour cet environnement. C'est une oasis au milieu du vide, un jardin caché dans l'abîme. L'Islande, terre surgie de ce même feu, est le seul endroit de la planète où la dorsale médio-atlantique émerge, au-dessus du niveau de la mer. C'est un pays littéralement divisé entre deux continents, l'Amérique d'un côté, l'Europe de l'autre, et entre les deux, le feu qui ne dort jamais. À Reykjanes, les failles géologiques traversent le paysage comme des cicatrices ouvertes. Chaque éruption redessine l'horizon et donne naissance à de nouveaux champs de lave. En 2021, le volcan Fagradalsfjall s'est réveillé après 8 siècles de silence. La lave s'écoulait doucement, comme si la terre exhalait de la lumière. Les Islandais, habitués à vivre avec le feu sous leurs pieds, appellent ce phénomène la respiration de la terre. Et peut-être ont-ils raison, car ici, le volcan ne détruit pas, il crée, il façonne des montagnes, fait naître de nouvelles îles et fertilise le sol avec des minéraux qui soutiennent la vie. Lorsque le magma rencontre la mer, le spectacle est indescriptible. L'eau bout, la vapeur monte et l'océan brille de rouge et d'or. En quelques minutes, la solidification du basalte crée une nouvelle terre ferme. C'est la création qui se déroule sous nos yeux. En moyenne, l'Islande grandit d'environ 2 cm par an. Cela peut sembler peu, mais à l'échelle géologique, c'est un clin d'œil. Chaque centimètre est le témoignage que la planète est toujours en mouvement. Et pendant que la surface se façonne, les eaux environnantes bouillonnent de vie. Poissons, crustacés et oiseaux marins se nourrissent près des zones volcaniques où la chaleur attire les nutriments. Les courants chauds remontent, les froids descendent et la nature crée son propre équilibre. Ici, la destruction et la création sont une seule et même force. Et lorsque le jour se termine, le paysage semble respirer avec la mer. Les colonnes de vapeur se mêlent au vent et l'horizon brille comme si le Créateur venait tout juste de passer par là. Dans l'Atlantique Nord, la frontière entre le feu et l'océan est aussi la frontière entre le visible et le divin. Dans les ombres du fond, la lave refroidit en formes arrondies, des laves en coussin. Chaque bulle solidifiée enregistre l'instant où le feu a touché le sel de l'océan. Sous la vapeur, le soufre colore l'air de jaune, et la roche nouvellement née dégage encore de la chaleur. Ici, la création n'a pas de passé, seulement un présent. Quand le feu devient pierre, le paysage change, la chaleur s'éteint, la lumière devient forme, et ce qui s'écoulait comme une lumière liquide se dresse maintenant comme un mur.
Ce sont des colonnes infinies et parfaites, gravées dans le cœur de l'Atlantique Nord. Ces formations, connues sous le nom de colonnes de basalte, naissent lorsque la lave refroidit lentement. En perdant de la chaleur, la roche se contracte et se fragmente en prismes hexagonaux presque identiques. Le résultat est un dessin qui semble architectural, mais qui a été sculpté uniquement par le temps, la pression et la patience. Partout en Islande, ces colonnes se multiplient comme des temples naturels. Dans le canyon de Sturlagill, elles s'élèvent en rangées parfaites au-dessus d'eau turquoise. À Kirkjufell, elles forment des marches qui façonnent l'une des montagnes les plus photographiées de la planète. Et à Svartifoss, la cascade noire tombe comme un orgue fait de pierre. La géométrie du basalte est si précise qu'elle a inspiré ingénieurs et architectes. Beaucoup pensent que sa symétrie a servi de modèle pour des structures anciennes comme les temples grecs ou les colonnes romaines utilisées dans les cathédrales et palais. Mais ici, elles n'ont pas été construites, elles ont été créées. Le basalte recouvre environ 70% de la croûte terrestre. C'est la roche la plus abondante de la planète, formant le plancher de tous les océans. Chaque continent repose dessus, comme s'il était allongé sur le cœur du feu. Et lorsque le temps le sculpte en colonne, ce que nous voyons, c'est la planète elle-même, révélant son architecture intérieure. Des scientifiques étudient le taux de refroidissement de la lave pour comprendre la forme de chaque fissure. La largeur des prismes indique le rythme du froid. Plus le refroidissement est rapide, plus les colonnes sont petites. Plus il est lent, plus elles deviennent grandes et élégantes. C'est comme si la Terre respirait en cadence, modelant chaque détail avec une précision divine. Et si les merveilles de l'Atlantique Nord vous émerveillent aussi, prenez votre téléphone et commentez le mot secret de ce documentaire, Roche. Juste cela. C'est une façon de montrer que vous avez ressenti la même chose que nous, Roche. Ces cathédrales minérales résistent depuis des milliers d'années. Elles ont été façonnées par la glace, par le vent et par la force incessante des eaux. Et même lorsque l'hiver recouvre tout de blanc, elles demeurent là, dressées comme des gardiennes, témoins silencieux du passage du temps. Dans ces intervalles, la végétation pousse entre les fissures. De petites mousses et des lichens colonisent la roche, entamant un nouveau cycle de vie. C'est un rappel subtil que, même dans la pierre, la vie trouve un chemin, et que la création ne se répète jamais. Elle se réinvente. Quand le soleil se couche sur Sturlagill, la lumière touche les colonnes et le basalte brille comme de l'or liquide. C'est l'instant où le silence trouve une voix. L'eau coule, le vent murmure et le son résonne dans toute la gorge du canyon. C'est comme si le Créateur avait laissé là la signature d'un monde encore en construction. Et c'est dans ce décor que l'Atlantique Nord révèle un autre de ses secrets. Sous le poids du froid et la force du vent, la glace commence à bouger. Lentement, elle avance, sculptant des vallées et des rivières jusqu'à transformer la roche en miroir. La température chute, le son du vent change et le paysage s'éteint sous la lumière de l'hiver. La terre semble s'endormir,
mais elle se prépare seulement à l'acte suivant. Le royaume de la glace approche, apportant avec lui le silence et la beauté que seul le froid peut sculpter. Le silence domine le paysage et le froid prend forme. Dans l'Atlantique Nord, l'eau cesse d'être fluide pour devenir structure. Chaque goutte devient cristal, chaque lac, un miroir. C'est le royaume de la glace. L'Islande abrite la deuxième plus grande calotte glaciaire d'Europe, Vatnajökull, une masse de glace couvrant plus de 8000 km², assez épaisse pour dissimuler des volcans entiers. Là, la glace se déplace, comme si elle avait une volonté propre. Elle glisse lentement, sculptant vallées, rivières et canyons. Lorsque le soleil touche la glace, la surface brille comme du verre. Un reflet qui trompe le regard. Le ciel et la terre se confondent, et l'espace d'un instant, il semble que le monde entier ne fasse plus qu'un. C'est l'harmonie figée de la création. Mais même la glace n'est pas éternelle. Chaque été, les glaciers reculent un peu plus, rappelant que tout ce qui existe est en transformation. Et pourtant, il y a quelque chose de divin à les voir résister, défiant le temps, comme si le Créateur avait inscrit en elles la marque de sa patience. Sous le son du vent, l'Atlantique Nord reste immobile, mais dans le silence de la glace, la Terre parle encore. Dans les terres qui bouillonnent sous la glace, la vie trouve une nouvelle façon d'exister. Là où le froid règne, le feu crée des refuges invisibles. Et même aux confins les plus rudes de l'Atlantique Nord, il y a suffisamment de chaleur pour soutenir l'impossible. Landmannalaugar, une vallée multicolore entourée de montagnes de rhyolite. Ici, le sol semble fumé. Les pierres brillent en nuances de rouge, d'ocre et de jaune. C'est le point où la glace et le feu se touchent et l'air semble chargé d'énergie. Chaque pas, c'est comme marcher sur le cœur de la terre. L'eau chaude qui jaillit du sous-sol atteint des températures supérieures à 100 degrés Celsius. Pourtant, des micro-organismes y vivent. Ils se nourrissent de soufre, de fer et de silice, survivant dans des environnements qui seraient mortels pour toute autre forme de vie. Ce sont les extrémophiles, les créatures de la limite. Ces êtres microscopiques sont étudiés par des biologistes du monde entier. Ils représentent la preuve vivante que la vie peut émerger, même dans les conditions les plus hostiles. Leurs enzymes résistent à la chaleur, à la radiation et même à l'acidité. Ils sont, en essence, le reflet le plus pur de la persistance de la création. Au lac Mývatn, où les eaux fument et le sol se déplace, les couleurs semblent irréelles. Le bleu profond de l'eau, le jaune du soufre, le blanc de la vapeur forment un paysage qui ressemble à un rêve, mais il est réel et il vibre. À Verir, les cratères bouillonnent comme d'anciens chaudrons. Le son du gaz qui s'échappe se mêle au vent, formant un chœur souterrain. Là-bas, le sol ne dort jamais, il respire. Et chaque respiration est un rappel du pouvoir qui brûle encore sous nos pieds. Ces sources thermales ont inspiré les scientifiques de la NASA à tester des technologies pour de futures missions sur Mars. Car la chimie d'ici ressemble à celle d'autres mondes. Si la vie existe dans ces abîmes terrestres, alors
Elle peut aussi exister sous les glaciers martiens. L'Islande est un laboratoire naturel de la création. Mais il y a quelque chose que même la science n'explique pas. Pourquoi ces lieux, même couverts de soufre et de vapeur, dégagent-ils autant de paix? Peut-être parce qu'ils rappellent que la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être sacrée. Ici, le Créateur semble signer l'impossible, avec une encre de feu et un souffle de vie. La combinaison de vapeur, de soufre et de silence crée une sensation unique, comme si le temps s'arrêtait. Le paysage se déplace au ralenti. Chaque goutte qui s'évapore, chaque pierre qui se fissure, est un rappel que rien n'est immobile. Tout change, tout renaît. Sous la lumière du crépuscule, la vapeur des sources se mêle aux nuages. La chaleur monte, la lumière se diffuse et l'horizon semble respirer. C'est comme si le Créateur, d'un geste invisible, maintenait vivante la flamme qui fait battre la planète. La vie trouve toujours un chemin. Et alors que la nuit tombe sur la vallée fumante, le son des eaux chaudes se mêle à l'écho lointain de la mer. C'est le même rythme, la même pulsation. L'Atlantique Nord parle à nouveau, à voix basse, rappelant que le feu et la vie dansent encore ensemble. Avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne Notre Planète. C'est ainsi que YouTube te rappelle à chaque fois qu'un nouveau documentaire révèle les merveilles de la Terre et de la création. Maintenant, continuons, car l'Atlantique Nord a encore des secrets à révéler. À l'extrême nord de l'Atlantique, là où le vent ne dort jamais, la vie résiste. Ce sont des terres façonnées par le froid, par les vagues qui rugissent et par les vents qui traversent les siècles. Et pourtant, certains appellent cet endroit leur maison. Les îles du vent sont un refuge pour des milliers d'oiseaux migrateurs. Parmi eux, le macareux, un petit oiseau au bec coloré, connu comme le perroquet de mer. Ils passent presque toute leur vie sur l'océan, mais reviennent sur la côte une fois par an pour accomplir le rituel de la vie, construire un nid et recommencer. Ces nids sont creusés dans les falaises et les roches humides. À l'intérieur, un seul œuf. Les deux parents se relaient pour l'incuber pendant environ 40 jours. Et lorsque le poussin naît, il est nourri de petits poissons pêchés dans la mer, un par un, jusqu'à être prêt à s'envoler seul au-dessus de l'Atlantique. Les colonies peuvent dépasser plusieurs dizaines de milliers d'oiseaux. Le bruit est assourdissant. Mouettes, fulmars, escoies se disputent l'espace et la nourriture. Mais il y a un ordre invisible, un équilibre maintenu par la nature elle-même. Ici, c'est le vent qui dicte les règles, et la survie est la seule loi. Les phoques gris se reposent sur les rochers humides. Ils plongent jusqu'à 20 minutes à la recherche de poissons, puis reviennent à la surface en silence. Quand le soleil touche l'horizon, ils s'alignent côte à côte, comme s'ils partageaient une même pensée, attendre la bonne marée, un geste simple qui révèle une sagesse ancienne. Dans les plaines gelées, les rennes suivent leur propre traversée. Ce sont des migrateurs, capables de parcourir plus de 1000 km par saison.
Il s'oriente grâce au champ magnétique de la Terre, traversant vent, montagne et neige. Le troupeau avance comme un seul corps, à la recherche de nourriture et d'abri. Pendant l'été, la toundra s'éveille. Les fleurs recouvrent le sol, les oiseaux reviennent et le silence se brise sous le battement de milliers d'ailes. C'est la célébration de la vie aux confins du monde. Chaque espèce, chaque mouvement fait partie d'une symphonie invisible qui maintient l'équilibre du vivant. Mais le vent est le véritable habitant de ces îles. Il ne s'arrête jamais. Il traverse falaises, villages et mers, portant les histoires d'oiseaux qui ont traversé les océans. Et peut-être qu'en ce moment, il souffle là, où vous êtes en train de regarder. Dis-nous en commentaire de quelle ville ou pays tu nous regardes. C'est ta façon de nous montrer que le vent de l'Atlantique est arrivé jusqu'à toi. Et que, d'une certaine manière, nous sommes tous connectés par une même planète, notre planète. Ces oiseaux parcourent des milliers de kilomètres, mais reviennent toujours au même endroit. C'est un instinct, un appel que même le temps ne peut effacer. Et peut-être sommes-nous pareils, toujours en train de revenir à nos origines, là où le monde parle encore, et où la création murmure notre nom. Quand le vent se calme, la mer reflète le ciel. Les nuages avancent lentement et le paysage semble respirer. C'est l'intervalle entre deux forces, le calme et la tempête. Et dans cet instant bref, tout paraît possible. Dans les îles du vent, la vie n'est pas seulement une forme de résistance, c'est de la poésie en mouvement. Chaque envol, chaque plongée, chaque respiration est un geste qui défie l'impossible. L'Atlantique Nord est toujours vivant et le Créateur continue d'écrire son œuvre sur les ailes du vent. Lorsque la nuit tombe sur l'Atlantique Nord, le ciel devient spectacle. Des lueurs vertes, violettes et bleues dansent à l'horizon, comme des voiles vivants ondulant au rythme du vent solaire. C'est l'aurore boréale, une rencontre entre le ciel et l'électricité de la Terre. Le phénomène naît à 90 km d'altitude quand des particules venues du Soleil entrent en collision avec l'atmosphère terrestre. Le champ magnétique de la planète détourne ces particules, créant des vagues de lumière qui bougent comme du feu liquide. C'est la forme la plus visible de l'invisible. Chaque couleur de l'aurore a une origine. Le vert vient de l'oxygène, le bleu de l'azote, le rouge d'une énergie extrême. Et ensemble, elles peignent le ciel comme si le Créateur dessinait avec de la lumière et du silence. Par nuit claire, les aurores couvrent toute l'Islande et une partie du Groenland. Les guides locaux disent que chaque apparition a une voix, un son grave, presque inaudible, semblable à un murmure électrique. Les scientifiques débattent encore pour savoir s'il existe vraiment ou si c'est le cerveau humain qui tente d'écouter le miracle. Les anciennes légendes nordiques disaient que les lumières étaient le reflet des épées des dieux. Pour d'autres peuples, c'étaient des âmes dansant dans le ciel. Aujourd'hui, nous savons qu'il s'agit de particules chargées, mais l'enchantement reste le même. La science explique, mais le mystère demeure.
Les voyageurs qui cherchent l'aurore savent qu'elle n'est jamais garantie. Elle peut apparaître quelques secondes ou durer toute la nuit. Tout dépend du vent solaire, des nuages et du silence du ciel. Mais lorsqu'elle surgit, personne n'en sort inchangé. Les photographes attendent des heures dans des températures négatives, leur caméra pointée vers le nord. Et quand la première ligne de lumière traverse l'horizon, le temps semble s'arrêter. Aucune image, aucun enregistrement ne peut traduire ce que l'on ressent. Seul le cœur comprend. L'aurore est plus qu'un phénomène, c'est un souvenir. Un rappel que nous vivons sous un ciel vivant, nourri d'énergie et de mouvement, et peut-être qu'à chaque nuit illuminée, le Créateur nous montre discrètement que la lumière triomphe toujours de l'obscurité. Et quand la lumière s'efface, le silence revient. Le ciel s'assombrit, mais quelque chose en celui qui l'a vu reste allumé. C'est l'étincelle d'une rencontre entre le cosmos et l'âme. Après la lumière, vient le silence. Le paysage s'endort sous l'aurore qui s'éteint. Le vent ralentit et même la mer semble respirer lentement. Ici, le temps cesse de courir. Il existe simplement. Au cœur des plaines d'Islande, des rivières cristallines traversent les champs comme des veines de verre. À Bruara, l'eau jaillit du sous-sol, froide et pure, formant de douces cascades qui se multiplient entre les roches de lave. Chaque chute est une note du même silence. Un peu plus loin, à Ronfossar, des centaines de petites sources émergent d'un mur de roches noires. Elles ne viennent pas du sommet, mais de l'intérieur même de la pierre. C'est la glace fondue, voyageant sur des kilomètres sous la terre, jusqu'à retrouver la lumière. Un cycle invisible, qui ne s'arrête jamais. Ces eaux sont si pures qu'elles reflètent le ciel avec la netteté d'un miroir. Les scientifiques estiment que la fonte souterraine met des siècles à atteindre la surface. Ce qui s'écoule maintenant est la même neige tombée lorsque l'Islande était encore jeune. Le temps s'écoule en silence. Sur les berges, les mousses et les lichens s'étendent sur les pierres. Ce sont les premiers colonisateurs de la Terre, capables de transformer la roche en sol. Ils poussent millimètre par millimètre, selon des cycles qui durent des générations. Ce qui nous semble immobile n'est qu'une autre forme de mouvement. Ici, tout est lent. Les ombres s'allongent, l'eau répète son chemin, et le vent se mêle à la respiration de la planète. La hâte disparaît. Le temps cesse d'être un ennemi. Il devient témoin. C'est peut-être cela que l'Atlantique nous enseigne, que la force ne réside pas dans la vitesse, mais dans la permanence. Qu'il y a de la sagesse à laisser les choses suivre leur propre rythme, car même le silence a besoin de temps pour être entendu. Et dans cet intervalle, la Terre parle doucement. Les scientifiques appellent cela le temps géologique. Des milliers d'années condensées en un instant. Des montagnes naissent, des rivières changent de cours et l'océan avance, comme si tout faisait partie d'une respiration profonde. La création ne s'est jamais arrêtée.
Et quand le jour s'achève, les eaux de Ronfossar s'éteignent sous le crépuscule. Le son des chutes s'efface peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste que le vent. C'est l'écho du temps, rappelant que même le silence fait partie de la vie. Lorsque le feu et la glace s'unissent, le résultat, c'est la vie. L'Atlantique Nord est le point où l'énergie du cœur de la Terre rencontre l'immensité glacée de l'océan. Ici, la chaleur crée le mouvement et le froid donne la forme. C'est l'alchimie de la création. Les courants marins naissent de ces différences de température. L'eau chaude remonte du sud, la froide descend du nord. Ce va-et-vient constant fait circuler les nutriments, l'oxygène et la vie. Sans lui, les océans seraient des déserts. Au cœur de ces courants se forment des récifs d'eau froide. Différents des récifs tropicaux, ils s'étendent à des centaines de mètres de profondeur. Coraux durs, éponges et anémones poussent en silence dans les ombres de l'Atlantique. Ce sont des jardins invisibles qui soutiennent toute une chaîne alimentaire. Ces récifs abritent des milliers d'espèces, de petits crustacés, des poissons qui chassent dans la pénombre et des créatures translucides semblant faites de verre. Beaucoup de ces êtres n'ont jamais été observés par la science. Ils vivent à des températures proches de 0 degré, en se nourrissant de micro-organismes portés par les courants. Et tout est connecté. Les baleines se nourrissent des bancs formés par les nutriments de ces récifs. Les oiseaux plongent là où l'océan se renouvelle. Et les phoques chassent dans les mêmes eaux où le feu souterrain réchauffe la mer. Chaque élément dépend de l'autre. C'est un cycle invisible qui maintient la planète en équilibre. Les océanographes appellent cela le système thermohaline, un ensemble de courants qui fait bouger l'océan tout entier comme s'il s'agissait d'un organisme vivant. Sans lui, les eaux cesseraient de circuler et le climat de la Terre changerait à jamais. Chaque vague qui touche la côte est le pouls de ce cœur bleu. C'est pourquoi chaque détail compte. L'Atlantique Nord est plus qu'une mer. C'est un système qui respire, un lien entre tous les écosystèmes de la planète. Et tandis que le feu réchauffe les profondeurs, la vie fleurit à la surface. De l'invisible naît l'essentiel. Et si ce voyage t'a touché d'une quelconque manière, laisse un like maintenant. C'est un geste simple, mais cela aide YouTube à faire découvrir nos documentaires à plus de gens en quête de l'extraordinaire autour du monde. Ici, les récifs froids et les courants océaniques forment ce que les scientifiques appellent la nurserie de l'Atlantique. C'est là que la vie naît, grandit et revient. Chaque cycle, chaque respiration est l'héritage que la mer et le feu ont laissé à la terre. Et dans cet équilibre fragile, la création continue. Il existe des lieux où la science se tait et où le silence devient réponse. L'Atlantique Nord en fait partie. Une rencontre entre feu et glace, vie et vide, lumière et ombre. Ici, la planète est encore en train de s'écrire.
À chaque éruption, à chaque fonte, la Terre renaît. Les forces qui ont un jour créé le monde sont encore en mouvement. Le feu façonne, la glace préserve et l'océan relie tout. C'est le cycle de la création qui ne s'interrompt jamais. Les scientifiques parlent de phénomènes, les poètes, de miracles. Mais peut-être est-ce la même chose, car à chaque étincelle, à chaque battement de vague, la Terre semble se souvenir de celui qui l'a créée. Et lorsque le soleil se lève sur Reykjavik, la ville s'éveille sur un sol qui respire encore. Sous les pieds des Islandais, le feu et la glace continuent de danser. Et nous ne faisons qu'observer la création en temps réel. Une planète qui ne cesse jamais de naître. C'est notre planète. Car le mystère de la création est encore devant nous, dans les sons portés par le vent, dans les lumières qui traversent le ciel, dans les eaux qui ne cessent de bouger. Tout est encore en train de se faire. Et avant notre prochaine destination, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne Notre Planète. Cela garantit que YouTube te montre chaque nouveau documentaire et que tu continues à voyager avec nous vers les destinations les plus extraordinaires du monde. Tandis que le nord se tait sous la glace, au sud, la vie s'éveille en couleur et en chaleur. Là où l'océan embrasse la savane et où le Créateur révèle une autre face de la Terre. Clique maintenant sur ton écran et poursuis le voyage vers le prochain épisode, les merveilles de l'Afrique du Sud, un lieu où le Créateur a échangé le froid contre la flamme de la vie. Je t'y attends. Reste avec moi et découvre l'extraordinaire autour du monde, une étreinte et à la prochaine aventure.